Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 septembre. Alors pour vous les Capricornes, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée. Roi d'épée, c'est quelqu'un qui anticipe, qui pense, qui réfléchit. C'est la maîtrise totale. Euh, c'est, il prend des décisions, le roi d'épée, généralement. Il fait des choix, il prend des décisions. C'est quelqu'un d'assez ferme, le roi d'épée. Peut-être qu'il y a des Capricornes qui sont dans une situation à laquelle ils doivent réfléchir avec logique. C'est une possibilité. On évite de rester coincé avec le roi d'épée. Oui, on peut prendre une décision importante. On réfléchit à ce qui nous empêche de faire ce que l'on veut, à ce qui nous empêche de prendre cette décision. Le roi d'épée, ça peut être aussi quelqu'un qui met des plans à exécution, qui planifie l'avenir. Ça peut être aussi le fait de dissiper la confusion par une vision plus claire des choses. C'est aussi une possibilité. Alors j'ai le jugement. Okay. Le jugement. Alors, la prise de conscience, le nouveau départ, la lucidité. J'ai dit, avoir une vision plus claire des choses. Alors, il est possible. Alors, avec le jugement, il y a plusieurs possibilités. On peut prendre conscience du caractère imparfait d'une situation et définir de nouvelles priorités. Ça peut être une transformation positive, ça peut être un redémarrage, une réconciliation. Peut-être que quelque chose ne va pas et que vous ne pouvez plus vous le cacher. C'est aussi une possibilité. Le jugement, quoi qu'il en soit, généralement, il peut dire qu'il faut se libérer de ce qui nous retient en arrière, abandonner le passé, se libérer peut-être de la souffrance, c'est une possibilité. C'est une nouvelle ère dans notre vie, généralement, le jugement. On est sur le point d'atteindre une phase importante dans son parcours. C'est s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Ouais. Généralement, avec le jugement, on dit que ce n'est pas le moment d'être prudent. On peut aller de l'avant avec confiance. Alors, j'ai le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, ouais. Le fait d'investir, de s'investir dans quelque chose. Alors, avec le 7 de denier, effectivement, on peut s'être investi dans quelque chose qui ne nous a rien rapporté, peu importe le domaine. Après, ça peut représenter les retards, la frustration, la peur d'échouer aussi, le 7 de denier. C'est une possibilité. Après, on peut aussi commencer à voir que, oui, qu'il y a des domaines dans notre vie qui sont juste devenus des pertes d'énergie. Donc, peut-être qu'on souhaite aller vers quelque chose de nouveau. C'est aussi possible. On recouvrira des cartes après. C'est peut-être que oui, vous êtes en train de prendre du recul sur une situation. Peut-être ça. Le 7 de denier, généralement, c'est la patience, c'est l'attente. Peut-être que vous préférez attendre, les Capricornes, parce que j'ai le pendu. Alors, c'est pareil. Le pendu, c'est l'attente, c'est les retards, c'est les remises en question. On peut prendre du temps pour réfléchir, bien évidemment. Bien évidemment, oui. Il peut y avoir un renoncement momentané, il peut y avoir quelque chose qui en pause avec le pendu. Ouais. C'est ça. Oui, quelque chose de suspendu, en pause. Est-ce que certains Capricornes sont en train de réfléchir par rapport à un travail ou une relation en se disant je continue ou j'arrête? C'est une possibilité. Oui, ça peut être une période d'indécision. On reporte les choses, on prend du recul. C'est une possibilité. Parce que j'ai le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, c'est pareil, c'est la peur, les inquiétudes. On a peur, on projette ses peurs, on s'inquiète excessivement. On a des émotions négatives, ça nous immobilise. C'est très psychologique, c'est ce qui est dans votre esprit qui crée la peur et l'anxiété. Ce ne sont pas les circonstances réelles avec le 9 d'épée. Généralement, oui, ce ne sont pas les circonstances réelles, c'est vraiment dans notre tête. Mais oui, peut-être que certains Capricornes dorment très mal, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est inquiet. Et ces angoisses, effectivement, ça peut ralentir des progrès. Parce qu'on voit les choses avec trop de pessimisme. Oui, on entretient ses propres peurs. Oui, nos peurs nous dominent. Nos peurs nous dominent, on est inquiet. Alors j'ai le chariot. Le chariot, c'est le fait d'aller de l'avant, quoi qu'il en soit.
C'est le fait de prendre des initiatives aussi, le chariot. Le chariot, c'est... Après, peu importe le domaine, après c'est professionnel, on peut attendre une mutation, peu importe. Mais le chariot, ça demande de nous affirmer, d'être audacieux. Il y a quelque chose, alors c'est faire face à une situation, c'est le fait que les choses progressent, le chariot. On surmonte tous les obstacles sur notre chemin avec le chariot. Ouais. C'est le moment d'être fort et sûr de soi. De toute façon, vous allez être poussé à faire quelque chose quoi qu'il arrive. Vous allez être poussé à faire un choix, à prendre une décision quoi qu'il arrive, les Capricornes. Ouais. Après, le chariot, ça peut être le fait d'avancer vers un objectif clair. Peut-être que les choses vont être plus claires pour vous. C'est une possibilité. Alors, bon, j'ai le 5 de coupe. Bon, 5 de coupe, effectivement, ça peut être le fait d'être déçu d'une situation parce que les choses ne se sont pas déroulées comme on le souhaitait. Ça peut être pessimiste aussi. Hein. Voilà, on a été déçu dans sa vie, on est pessimiste par rapport peut-être à un nouveau départ, à quelque chose de nouveau. Après, ça peut être aussi le fait d'être coincé dans le passé. Donc ça nous fait manquer de nouvelles opportunités, le fait d'être coincé dans le passé. Il peut y avoir quelque chose qui nous hante avec le 5 de coupe. On a du mal à faire un deuil, à tourner une page. On est un peu perdu. Ça peut être, oui, les remords, les regrets, l'enlisement, les blocages. Ouais. Avec le 5 de coupe, généralement, on dit qu'il ne faut pas se focaliser sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Parce que ça vous empêche d'aller de l'avant. Le fait de rester focalisé sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Avec le 5 de coupe, on dit que le moment est venu d'être fort, de passer à autre chose et d'aller de l'avant. Peu importe le domaine. D'aller mieux pour avancer, de tourner une page pour avancer. Alors j'ai le monde. Bon, le monde. La fin de quelque chose, un nouvel objectif pour vous, dans lequel vous vous lancerez, où vous devez vous lancer, où vous allez vous lancer. Peu importe. C'est les fins qui cèdent place au recommencement, le monde. C'est l'achèvement, l'accomplissement. On atteint la fin d'un parcours. On en a terminé avec un cycle de vie important. La boucle est bouclée, peu importe le domaine. On peut aussi finalement atteindre son but avec le monde, bien évidemment. Le monde, généralement... c'est l'accomplissement, l'aboutissement. Il y a des perspectives d'évolution, quoi qu'il en soit. Mais je pense que pour ça, vous devez faire des choix. C'est ça. Je pense que pour ça, vous devez faire des choix. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'étoile, l'espoir. On doit avoir foi et confiance. Il y a quelque chose de meilleur qui vous attend, là, les Capricornes. Hein. C'est... il y a quelque chose que vous souhaitez, un objectif, un rêve, un souhait, peu importe. Et vous pouvez le réaliser avec l'étoile. Ouais. Ouais. C'est l'appel du destin. Hein. C'est quelque chose de meilleur qui nous attend. Après, oui, on a enduré des défis, on a traversé des périodes difficiles. L'étoile, c'est le fait d'être ouvert à la guérison, à la transformation. Il y a quelque chose qui doit s'épuiser, voyez. On ne reste pas dans les regrets, dans ce qui n'a pas fonctionné, dans la rancœur, non. Tout ça, ça s'épuise. Ça n'obscurcit plus notre vie avec l'étoile. C'est vraiment ça pour vous, les Capricornes. Hein. Moi, je pense, effectivement, on doit faire des choix. Voilà. Ça faisait peut-être. Est-ce que ça fait un moment peut-être que vous souhaitez faire des choix faire un choix et que vous n'y arrivez pas? Je ne sais pas. Mais pour moi, on fait des choix. Ouais. Et on suit le chemin qui nous correspond le mieux, qui nous correspond le plus, quoi. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Parce que pour moi, dans cette guidance, ce changement, il est bénéfique, il est positif. Mais effectivement, il y a des blocages, il y a des peurs, il y a des angoisses. Et pour l'instant, on est un peu enlisé. Oui, mais j'ai quand même le jugement, j'ai quand même le chariot, j'ai quand même le monde, j'ai quand même l'étoile. Donc, je pense que les choses vont bouger, avancer et évoluer pour vous, les Capricornes, quoi qu'il en soit. Je vais recouvrir le pendu.
pour moi, il y a des changements bénéfiques dans cette guidance. Mais vous devez prendre des décisions. Avoir confiance aussi. Allez, je vais recouvrir le pendu. Allez, on recouvre le pendu. Hop, 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 hop. Aïe, aïe, aïe. Et après le 5 de coupe, je ressors le 5 de coupe. Super. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a de l'attente, c'est pour ça qu'il y a du retard. C'est pour ça que les choses sont bloquées. Ouais. C'est parce qu'il y a une page que vous n'arrivez pas à tourner pour aller de l'avant. C'est parce que vous restez sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous restez oui, peut-être sur des douleurs du passé, sur quelque chose qui hante. Ça vous fait peur, tout ça. Il y a quelque chose là, un changement qui vous fait peur. Parce que on n'a pas tourné une page. Parce qu'on n'a pas fait un deuil. Parce qu'on se ferme, on s'enlise, on... Donc, ouais. Donc, c'est compliqué d'avancer. Je vais recouvrir le 9 d'épée. Il y a quelque chose que vous n'avez pas dépassé encore, les Capricornes. Ouais. Vous avez du mal il y a quelque chose que vous avez du mal à dépasser. Allez, on recouvre le 9 d'épée. Oh bah non. Non, bah là j'en ai trop, je ne les prends pas. Le 9 d'épée. Bon, je vais aller la chercher parce que ça commence à me... Voilà, voilà. La reine de Pentacle. Avec le 9 d'épée. Alors, la reine de Pentacle, généralement... la reine de Pentacle, elle peut dire qu'on doit traiter les problèmes au fur et à mesure avec un minimum de tracas. On peut vouloir dire ça, la reine de Pentacle. Hein. Généralement, c'est une carte très maternelle. Hein. La reine de Pentacle, elle se concentre vraiment sur la création d'une vie calme et équilibrée. Et je pense que c'est ce que vous devez faire, les Capricornes. Là. Parce que là, avec le 9 d'épée, vous êtes ouf. Ouais. Là, je pense qu'il y a vraiment des Capricornes qui ont besoin de s'occuper de leur bien-être. Ah ouais. Il y a vraiment des Capricornes qui ont besoin de s'occuper de leur bien-être. Ça, parce que là, on est loin de la sérénité avec le 9 d'épée. Et je pense que c'est ce que vous dit la reine de Pentacle. Il faut s'occuper de son bien-être. Après, bien évidemment, pour certains Capricornes, on peut être préoccupé par le financier. C'est aussi une possibilité. Mais c'est une guidance générale. C'est une possibilité. Après, le positif avec la reine de Pentacle, c'est que généralement, ses qualités à la reine de Pentacle, elles lui permettent d'atteindre ses objectifs. Quoi qu'il en soit, même si ça fait peur, même si ça angoisse, même si ça stresse. Je vais recouvrir le 5 de coupe. Allez, on recouvre le 5 de coupe. Le 3 de bâton sur le 5 de coupe. Ouais, le 3 de bâton. Élargir ses horizons. C'est une carte de perspective, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est l'acceptation du changement. C'est le fait d'avoir une vision à plus long terme. C'est pareil, hein, c'est comme le chariot, ça vous encourage à être audacieux. C'est l'exploration de terrain inconnu, si j'ose dire. Vraiment ça, ouais. Après, bien sûr, cette guidance, ça peut être sentimentale, ça peut être une création d'entreprise, ça peut être reprendre des études, ça peut être peu importe, il faut adapter à votre situation. Mais avec le 3 de bâton, généralement, c'est l'arrivée d'opportunités.
Faire des plans pour le futur. Avoir une vision plus large. Ouais. Et là, bah vous avez un peu du mal. Vous avez un peu du mal. Peut-être qu'il vous faut encore du temps, les Capricornes, c'est une possibilité. Mais bon, je vais quand même recouvrir encore une carte. Je vais recouvrir le jugement, quand même. Qu'est-ce que c'est, ça, le jugement? Non, bah là, j'en ai 3, je ne prends pas. C'est pénible. Wow, non mais ouais, j'ai le 8 d'épée. La peur d'avancer, les pensées limitantes, les croyances limitantes. Ouais. Voilà, il y a quelque chose qui vous fait... De toute façon, il y a quelque chose qui vous fait peur. Le 8 d'épée, c'est... Avec le 8 d'épée, on va quand même en parler 2 secondes, hein, même si c'est un autre paquet, mais bon, peu importe. Il faut dépasser vos peurs pour avancer avec le 8 d'épée, c'est ça. Hein. Là, vous vous imposez des limites, les Capricornes. Hein. Là, vous êtes coincé, vous restez coincé dans quelque chose, je ne sais pas dans quoi, hein, mais ouais. Il faut vous avez besoin de vous débarrasser je sais pas, de la peur, de la culpabilité. Il y a trop d'insécurité et de doute dans votre esprit. Ouais. Vous n'y arrivez pas, ce sont vos pensées qui vous emprisonnent. C'est ça, hein, ce sont, oh là là, ce sont vos pensées qui vous emprisonnent avec le 8 d'épée. Bref, ouais. Cavalier de denier. Alors, avec le juge, c'est pareil, hein, le cavalier de pentacle, c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un de méthodique, c'est quelqu'un de rigoureux. Et il est prêt à tout pour obtenir un résultat, le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, il peut dire que si vous êtes tenté de laisser tomber quelque chose, peu importe. Enfin, il dit qu'il faut tenir bon, je vais plutôt le dire comme ça. Il faut tenir bon. Ouais. Vous devez aller de l'avant. Pour moi, voilà. Le cavalier de pentacle, pour moi, dans cette guidance, vous devez aller de l'avant. C'est ça. C'est ça. Alors oui, le cavalier de pentacle, c'est une personne plutôt lente. C'est quelqu'un qui ne se précipite pas. C'est quelqu'un qui cherche la stabilité. Oui. Mais pour moi, c'est ça. Vous devez aller de l'avant. Faire des choix et aller de l'avant. Peu importe le domaine. Les Capricornes. Allez, je vais quand même recouvrir le 7 de denier. Waouh. Je la prends, mais elle a vraiment pouf. Le roi de bâton. Le roi de bâton. Le roi de bâton, il se débarrasse de ses propres peurs. Le roi de bâton, c'est... il fait avancer les choses, il se débarrasse de ses peurs. C'est quelqu'un de... Le roi de bâton, il n'a pas envie de perdre son temps, ou plus envie de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Détermination, motivation, concentration. Pour certains Capricornes, si vous avez quelque chose là qui trotte dans votre tête depuis un moment, depuis quelque temps, moi j'ai envie de vous dire qu'il faut se mettre en mouvement. On prend son courage à deux mains et on concrétise quelque chose une fois pour toutes. Peu importe que vous vouliez vous investir dans une relation, dans un travail, de reprendre des études, peu importe. Formation, peu importe. Pour moi, vous devez concrétiser les choses maintenant. Vous devez faire des choix. Parce que le roi de bâton, il a besoin de vivre des expériences. Ouais. Allez, encore une carte pour vous les Capricornes, du 19 au 25 septembre pour les Capricornes.
Allez. Bon, d'autres cartes, on reste zen. On reste zen. Relaxe-toi. C'est ça, hein. C'est ça, hein. Comme si tu avais fait ça dans une autre vie, relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps et tu en as bien besoin. Ouais. Allez, pour les Capricornes, 19 au 25 septembre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les palpitations du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira bien. Oui, ça vous réussira bien. Moi, dans cette guidance, avec l'étoile, je vous le répète, rien n'est impossible, les Capricornes. Rien n'est impossible. Faites des choix. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.